Hey, salut gang! Petite vidéo ici pour parler de résolution DNS, module 15. Donc, c'est pas un devoir ou une activité qui est super difficile, même qui est intéressante, mais je la trouve pas mal cool. Fait qu'on va la faire ensemble rapidement. Je passerai pas au travers de nécessairement toutes les questions, mais je veux qu'on l'explore rapidement ensemble. Donc, le but, c'est vraiment de voir comment DNS fonctionne puis pourquoi ça existe. La meilleure analogie que je peux faire de DNS, c'est les numéros de téléphone. Fait que ceux qui sont plus vieux, dans l'ancien temps, moi je me rappelle encore du numéro de téléphone de tous les gens avec qui je communiquais avant d'avoir un téléphone intelligent. Pourquoi? Ben parce que si tu n'avais pas de téléphone intelligent, la seule manière que tu peux te rappeler des numéros de téléphone, c'est en étant intelligent. Hein? Ça fait du sens, hein? Ou d'avoir un beau petit calepin ou un bloc-notes ou quelque chose ou un bottin téléphonique comme on avait. Puis tu vas dire, hein, de quoi qu'il parle? Oui, oui, il y avait des Sears aussi, puis ils vendaient du linge, puis des laveuses, des sécheuses, toutes sortes d'affaires. Tu vas dire, de quoi qu'il parle? Il y avait le catalogue Sears, c'était super cool. Bref, nostalgie, nostalgie, mais tout ça pour dire, c'est la même affaire. Fait que maintenant qu'on a des téléphones intelligents, ils font la traduction pour nous. On ne connaît pas les numéros de téléphone de personne. Moi, je ne connais pas le numéro de téléphone de la plupart des gens, sauf ma famille, puis mes amis, puis les gens que je connaissais avant d'avoir un téléphone intelligent. Hein, ça fait du sens. Donc, DNS, c'est la même chose, mais pour les sites web. Fait que moi, je ne connais pas l'adresse IP de cisco.com ou facebook.com. Je connais le nom, puis l'URL, puis c'est ça. Fait que on te demande au début d'observer, dans le fond, la conversion euh, de la conversion là, d'un nom de domaine en adresse IP. Fait que ce que tu peux faire, premièrement, c'est la chose suivante, ping, puis là, on te dit fais ping www.ucan.org. Quand tu fais ping un nom de domaine, ping va automatiquement le traduire en adresse IP. Fait que tu vois que l'adresse IP est reliée à vip.ican.org ou ican.org, qui est l'organisme qui gère l'attribution d'adresse IP, c'est 192.032.7. Bon, tu vois que j'ai réussi à le pigner, ça fait du sens, c'est cool. Maintenant, on te demande c'est quoi son adresse, enregistre son adresse, fait qu'on l'a ici, puis on te demande de la convertir. Bon, l'ordinateur, lui, même, là, lui, il s'en fout de ican.org. Lui, ce qu'il veut, c'est l'adresse IP. Puis non seulement, c'est pas juste l'adresse IP qu'il veut, mais lui, il la veut en binaire. Il s'en fout du chiffre 192. C'est juste une représentation visuelle numérique pour nous, parce que lui, c'est juste une suite de 0 puis de 1 qui fait du sens dans son langage à lui, quand tu y penses. Fait que pour nous, ça serait vraiment pénible de communiquer comme ça. C'est pour ça qu'on convertit en décimales et même qu'on convertit avec DNS, on traduit en nom de domaine. OK. Si on fait un autre exemple, on te demande après ça de faire ping www.cisco.com. On va regarder qu'est-ce que ça donne. Ça nous donne une adresse. Là, on dit, essaye d'aller sur cette adresse-là quand tu vas aller sur ton navigateur web. Fait qu'essaye d'aller sur ce site web-là. On peut l'essayer, puis voir qu'est-ce que ça donne. Ça marche-tu? Non, ça devient une valid URL. Ça marche pas. Ben là, pourtant, c'était cisco.com. Si je fais cisco.com, ça devrait marcher. Oui, ça marche. Fait que pourquoi que l'adresse IP marche, mais pas le nom de domaine? Ah, c'est bien bizarre, ça. Euh, fait que, est-ce que ça marche? Ben non. Puis expliquez votre réponse. Fait que là, c'est un petit peu avancé comme détail, mais je ne veux pas en parler nécessairement en détail tout de suite. Je peux te donner un petit aperçu. Mais pourquoi est-ce que l'adresse IP de Cisco, quand j'essaie de y accéder sur le web, ça ne marche pas? Parce que les sites web, puis la redirection, puis le fonctionnement des serveurs web marche très souvent par nom de domaine. Fait que c'est très intimement relié. Fait qu'il y a des sites web qui marchent si tu tapes juste l'adresse IP, mais il y en a beaucoup que le serveur physique, lui, il est associé à plein de sites web, puis vraiment, il y a besoin que tu lui dises c'est quoi le nom du site web que tu veux visiter pour te rediriger au bon endroit. Si tu tapes l'adresse IP, tu essaies de rejoindre le serveur directement. En gros, là, c'est ça. Mais on va en reparler quand on va explorer le module 15 plus en détail du point de vue théorique. Après ça, on dit ben, d'aller utiliser NSLOOKUP puis taper la commande NSLOOKUP pour voir c'est quoi votre serveur. Si je fais NSLOOKUP, tu vois, moi, mon serveur, c'est mon routeur de Bell, parce que j'ai la fibre de Bell, même si je suis dans le fin fond du bois. Je suis en Saint-Siméon, comme on dit. Fait que c'est mon routeur. Mais si je regardais mon routeur, lui, c'est quoi son serveur DNS? C'est le serveur DNS de Bell Canada. Ben, le un des, là, il y en a plusieurs. Mais après ça, quand tu fais NSLOOKUP comme ça, tu vois ton serveur, puis tu as une espèce de invite comme ça. Tu peux taper la requête que tu veux. Fait que justement, www.cisco.com. Là, je vois la résolution, tu vois. Ça, c'est les adresses. Ils ont des adresses IPv4, IPv6. Il y a des alias, parce qu'il y en a plusieurs.
Akka puis EdgeKey, c'est toutes des CDN. On va en reparler pas mal plus tard en réseau dans un cours subséquent. C'est des Content Delivery Network. Mais si tu veux chercher ça, Akamai, EdgeKey, Akka DNS, CDN sur le web, tu vas trouver plein d'informations. On va en parler plus tard. Fait qu'on peut voir les informations, c'est cool. Et là, après ça, on te dit de taper une adresse IP directement, puis voir qu'est-ce que ça donne. Fait qu'au lieu de taper un autre domaine, on tape une adresse IP. Puis ça nous donne quoi? Ben, ça va nous donner c'est associé à quoi cette adresse IP-là. Donc, s'il y a une entrée inverse, OK, on peut le voir. Puis on peut voir le serveur. Fait que moi, je vois mon serveur à moi. OK. Après ça, on te fait jouer avec les serveurs de courriel. Fait que NSLOOKUP te permet d'avoir plein d'informations supplémentaires. Puis DNS, ça gère les noms de domaine, les alias, les entrées inverses, on va en parler en détail. Ça gère aussi les serveurs de courriel. Le courriel marche beaucoup avec le DNS. Le web marche beaucoup avec le DNS. Fait que c'est tous des protocoles qui ont besoin, qui dépendent intimement ou qui sont intimement reliés, excuse-moi, avec DNS. Fait que je vais aller dire à NSLOOKUP, hey, montre-moi les affaires reliées au courriel. MX, c'est pour mail server ou pour le courriel. Ouais, là, j'ai rien trouvé. Ça m'a rien donné. Mais c'est parce que j'ai fait une erreur. No, define, type égale MX. Non, je l'ai bien tapé. Cisco.com, c'est ça. Moi, j'en ai pas trouvé. Hmm. Ben, c'est ça. Hein? Non. J'ai-tu fait une erreur, moi? Attends 2 secondes. Ah, c'est type. C'est rare que je fais ça dans Windows, hein? OK, Cisco.com. OK. Fait que set type MX, Cisco.com, là, tu peux voir, je peux voir tous leurs serveurs de courriel. Fait que ça, c'est leur serveur de courriel, toutes les informations de serveur de courriel. Quand même très cool. OK. Après ça, on peut faire quit. Et pour retourner à l'évêque de commande normale, on te demande d'aller faire ipconfig/all pour être capable d'aller voir c'est quoi ton serveur DNS. Fait que si tu fais ipconfig/all, on voit pas mal plus de détails. Tu vois, je vais voir euh, mon adresse IP qui est ici. Non, ça c'est VM, Wi-Fi. OK. Mon adresse IP. Mon adresse IPv6 link local qui se sert de mon adresse MAC, tu vois qui est ici. Je vois mon serveur DHCP, mon client DHCP, le serveur DHCP, quand mon bail va expirer. Puis je peux voir quelque part là-dedans mon serveur DNS que je cherche si tant bien qu'il y a de mal. On va le trouver, on va le trouver. Ah, il est ici. 192, 168, 2.1, puis 207, 164, 234.193. Fait que j'ai 2 serveurs DNS. Fait que c'est quoi le but de DNS? Ben, c'est de traduire vraiment OK, les noms de domaine en adresse IP pour faire fonctionner le reste des systèmes en arrière-plan comme Ping, ton navigateur web, la communication réseau, parce que juste nous qui a besoin de DNS. Fait que DNS sert juste à moi, toi, ta grand-mère, puis that's it, techniquement. En arrière-plan, eux, ils n'en ont pas de besoin. Mais on utilise DNS comme levier pour faire fonctionner des trucs comme plusieurs sites web sur un serveur, des trucs comme ça. Fait qu'on va en parler un peu plus en détail. Mais principalement, c'est pour nous, monsieur, madame, tout le monde. Mais comme je dis, on l'utilise DNS pour prendre avant, puis on prend avantage de ses fonctionnalités pour faire des trucs plus avancés avec les technologies qu'on a de la couche d'application comme l'HTTP, le FTP, le courriel, ce genre de choses-là. Fait qu'on va tout voir ça plus en détail. Fait que j'espère que tu as aimé la petite activité. C'est vraiment pas long, c'est pas super compliqué, mais c'est de jouer un peu avec ça puis de regarder des résultats. Puis gêne-toi pas pour faire toutes sortes de NSLOOKUP sur d'autres sites, là, mettons POR, Portail, hein, tu pensais que j'allais taper d'autres choses, espèce de coquin, collège-de-cité.com, mettons, ou NSLOOKUP, je sais pas moi, Dell.ca, mettons, ben là, je peux aller voir leurs infos, n'importe quel site web que tu veux, ou NSLOOKUP des sites que tu visites souvent, facebook.com, tu sais. Puis tu peux même faire
fb.com, tu vas voir c'est quoi. fb.com, c'est Facebook en passant, c'est un alias. Fait que bref, amuse-toi avec NS Lookup, amuse-toi avec le ping, fais des tests, puis regarde, prends des notes. Puis si tu trouves quelque chose de bizarre pendant ta recherche pour tes activités, laisse-le dans le commentaire sa vidéo, gang. Euh, Fait que that's it. OK, on se retrouve dans une prochaine vidéo, puis on va aller encore un peu plus en détail avec tout ça dans les prochaines vidéos. Salut!